Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage les balances, donc pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc on va aller voir pour votre mois de février le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine des finances et de la vie familiale et sociale. Donc pour commencer avec l'oracle des miroirs, côté sentimental, je vais tirer juste une carte pour voir un petit peu l'ambiance générale. Ensuite, j'irai prendre avec le tarot donc des cartes pour la polarité féminine, la polarité masculine d'un côté. Vous verrez si vous vous retrouvez plus dans une polarité plus que l'autre ou pas. Sachez que c'est un tirage collectif, hein, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour un complément d'information. Donc on va aller voir. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ici la situation. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février? Les balances. Allez. Au mois de février pour les balances. Côté sentimental. Ok. Donc là, on me parle d'un retour. Alors, soit il y a le retour d'une situation, ou alors le retour de quelqu'un, ou alors quelqu'un qui revient sur une décision peut-être. Donc, on va aller voir votre état d'esprit, on va aller voir le défi à relever, et ensuite comment ça évolue, donc pour chacune des polarités. Allez. Pour le mois de février, pour les balances, du côté féminin, dans l'état d'esprit au mois de février, côté sentimental, l'état d'esprit du masculin, le défi à relever pour la féminine, ou en tout cas la polarité féminine. Du côté masculin, le défi à relever. Comment ça évolue du côté de la polarité féminine et comment ça évolue du côté de la polarité masculine. Allez. Alors, on va aller voir la tendance avec la carte de l'oracle des miroirs. On a la communication, la parole. Donc la communication, là, elle est au centre. Elle va être importante en ce mois de février pour vous. Les balances. Communication ou invitation, hein, ça peut être ça. Ou alors c'est une période de rencontre. Voilà, une période de rencontre toutes plus enrichissantes que les unes que les autres. Hein. Donc on va aller voir avec les cartes du tarot qu'est-ce qu'on nous dit. Alors pour la polarité féminine, dans son état d'esprit, on a l'ermite. Dans votre état d'esprit, vous êtes un petit peu ici en période peut-être de réflexion, d'analyse, d'intériorisation. Peut-être que vous avez besoin de trouver des réponses en vous, de prendre un petit peu de recul pour vous poser les bonnes questions peut-être, hein, avant de prendre votre destin en main juste après avec le 10, puisque là on est le 9, avec le 10, le 10, la roue de fortune, avant de prendre votre destin en main, il y a un besoin de se mettre un petit peu en retrait ou en tout cas de réfléchir, d'analyser une situation, soit vos relations passées ou votre couple. Hein, il y a un besoin de faire le point un petit peu et d'aller chercher les réponses en soi. Dans l'état d'esprit de la polarité masculine, on a le page de coupe. Donc là, on est dans les émotions avec la coupe, en tout cas avec les coupes. On peut nous parler d'une énergie assez jeune ici. Donc là, on pourrait avoir peut-être une différence d'âge, ça peut être ça, ou alors peut-être aussi une différence au niveau de la mentalité aussi. Là, peut-être, ah, c'est un bémol, hein, peut-être plus de sagesse, et là, la sagesse, la maturité, on va dire, et là, on est plus dans les émotions, on laisse exprimer ses émotions, on est un petit peu, c'est la jeunesse en fait d'esprit ici avec le page de coupe. Donc ici, avec, pardon, avec ce valet de coupe, par exemple, si vous êtes célibataire, si vous cherchez quelqu'un,
là, la rencontre, elle est possible, même si, par exemple, vous n'y croyez plus, hein. Euh, Ce qu'on vous dit ici avec ce valet de coupe, c'est reste comme tu es en fait, sois toi-même. Ne jette pas forcément ton dévolu sur la première personne venue. Euh, Communiquer. Il va s'agir en fait de vous connaître, de savoir ce que vous recherchez chez l'autre, d'exprimer ce que vous attendez clairement de la relation. Et puis, en fait, pour voir hein, si ça colle. Voilà. Euh, et puis, si vous êtes en couple ici, surtout s'il y a des difficultés, la communication, elle va être importante. Voilà. Communiquer de façon authentique, de façon transparente. Vous devez exprimer ce que vous attendez de la relation, ce que vous attendez de l'autre, vos souhaits, vos espoirs pour la suite. Et puis votre partenaire aussi, ici, la féminine, elle doit aussi exprimer ce qu'elle attend de vous. Et puis si c'est pas forcément ce qu'on souhaite entendre, néanmoins, ça doit être exprimé en fait. Voilà, donc initier le dialogue, ça peut être les conditions pour que chacun puisse s'exprimer, dire sa vérité. Le tout dans la bienveillance et dans l'empathie, en fait. Ouais. Dans le défi de la polarité féminine, c'est le 3 de Pentacle. Donc là, on est plutôt dans la collaboration avec le 3 de Pentacle. On est plus dans le côté travail que émotionnel et sentimental. Donc pour certains, certaines, ça peut par exemple... alors on parle de collaboration, hein, je vous ai dit. Hein. Donc il peut par exemple, ça peut s'agir peut-être de savoir s'entourer des bonnes personnes. Il peut s'agir pour certains, certaines d'une rencontre, pourquoi pas dans la sphère professionnelle. Et puis là en couple, là on vous indique que vous avez en tout cas qu'ensemble vous, puisqu'on est dans les pentacles, dans les deniers, dans le travail, ensemble vous fonctionnez bien en fait. Vous fonctionnez bien. En cas de difficulté, vous savez vous serrer les coudes, vous savez vous entourer aussi peut-être des bonnes personnes qui vous aident, qui vous conseillent. Peut-être que ça pourrait vous servir pour faire quelque chose de beaucoup plus fun en fait. Quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux. Ça peut être ça. Un peu comme une collaboration professionnelle, mais en couple. Cette carte, elle pourrait aussi nous dire en amour, par exemple, est-ce que la personne avec qui vous êtes ou les personnes que vous allez rencontrer, est-ce que ensemble vous pouvez manifester, en tout cas vous pouvez créer quelque chose de beau, en tout cas est-ce que vous pouvez créer la vie que vous voulez, la relation que vous voulez. Est-ce que, vous voyez, il y a des questionnements, hein, on voit bien qu'il y a des questionnements. Est-ce que est-ce que ouais, est-ce que vous êtes prise en, comment dire, en considération? Est-ce que vous êtes reconnu dans le couple, vous voyez, ou alors quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce qu'on reconnaît le potentiel en fait, le potentiel que vous pouvez amener à l'autre? Ça peut être dans ça le défi. On va aller voir dans le défi du masculin. On a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, là encore une fois, on est dans les deniers, hein, dans les avoirs, dans la stabilité, dans la sécurité, stabilité financière, matérielle. Donc là, dans le défi du masculin, je dirais avec la reine de Pentacle que ce serait peut-être un besoin de concilier peut-être la vie professionnelle avec la vie personnelle, la vie sentimentale. Ouais.
Alors, soit vous vous retrouvez plus ici ou plus là, mais là, ça peut nous parler d'une personne qui vraiment qui aspire à s'accomplir dans toutes les sphères de sa vie, en fait. Vous voyez, un petit peu comme les femmes modernes maintenant, on va dire. Donc là, il y a un besoin de réussir dans tous les aspects de sa vie. Et donc, peut-être qu'il y a du mal à trouver un équilibre, en fait. On a du mal à trouver un équilibre. Peut-être qu'on a des attentes élevées aussi. Donc, faire la part des choses, discuter, communiquer, voir si on a les mêmes attentes par rapport à la personne qu'on va rencontrer ou par rapport à votre compagne ou votre compagnon. À concilier, en tout cas. Il y a un besoin de concilier les besoins familiaux et peut-être la carrière professionnelle. Donc on va aller voir comment, en tout cas, quelle direction ça prend pour la féminine, la polarité féminine. On a le chevalier de Pentacle. On est beaucoup dans les deniers pour vous, les balances, ici. Et comment, quelle direction ça prend pour le masculin, la reine d'épée. Polarité masculine, reine d'épée. Ok. Donc la polarité féminine avec ce chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, on va dire que c'est le plus mature, le plus responsable des chevaliers, en fait. Et là, il est prêt à s'investir, lui. Le chevalier de Pentacle, il est vraiment prêt à s'investir. Donc, voilà, dans la relation, évidemment, vous êtes prête, en fait, à vous investir sur le long terme. Ouais. Certes, il y a peut-être moins de passion, mais en tout cas, avec vous, on sait où on va, en fait. On sait où on va. La reine d'épée, je dirais que là, elle a peut-être un besoin de réfléchir, parce qu'elle est beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. Donc peut-être que le masculin, en tout cas la polarité masculine, a besoin de réfléchir sur le couple, sur une situation en particulier. Elle a besoin d'évaluer, en fait, cette reine de Pentacle. Cette reine d'épée, pardon. Ouais. Elle a besoin de réfléchir avant peut-être de prendre la parole, ou ouais, de prendre une décision. Ouais. Donc il y a un besoin de réfléchir et de peut-être aussi de savoir la vérité à un, de vous connaître, de savoir vos intentions, les intentions de l'un et de l'autre, en prenant la parole et en décidant. Et puis cette reine d'épée, elle est peut-être pas spécialement prête, si ici on parle des célibataires, là elle est peut-être pas spécialement prête encore à faire des rencontres, hein, parce que c'est quelqu'un de très indépendant, la reine d'épée. Ouais. Et en couple ici, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre ce qui se passe. Soit vous vous éloignez, soit l'autre s'éloigne un peu et vous cherchez à comprendre, en fait, en instaurant le dialogue. Ouais. En tout cas, le masculin, là, la polarité masculine, elle a le courage de prendre des décisions qui sont justes. Ouais. Allez, je vais aller, est-ce que je mets ça? Non, je vais d'abord mettre, allez, une carte avec le tarot, non, l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Ayez confiance. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi.
Ouais. Cette situation vous demande d'avoir la foi et de faire confiance, d'avoir confiance dans le processus ou en fait dans la personne. Mm. La reine d'épée, bah, je vous dis, hein, elle a peut-être plus confiance, vous voyez. Hein, il y a de la souffrance. Il y a eu de la souffrance avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a souffert et qui se barricade un petit peu. Hein. Allez, on va aller voir. J'avais pas posé ma question. Donc pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Allez. Pour les balances pour ce mois de février, s'il vous plaît. Quel est le message avec le chakra du cœur? Voilà. On a une âme sœur spirituelle. Donc, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur spirituelle ou alors... ouais, on nous parle d'une rencontre proche. Ou soit vous allez faire la rencontre d'une âme sœur spirituelle. Quelqu'un avec qui vous êtes connecté en fait. Il y a une belle connexion d'âme à âme. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément prêt. Ouais, qui n'est pas forcément prêt tout de suite. Il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord de l'autre personne. Ouais. Alors, on peut nous parler aussi d'un retour. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui revient, mais vous ou l'autre, en tout cas, hein, vous vous placez soit là, soit là. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à refaire des concessions, à refaire confiance. Voilà, donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, je vais mettre une petite carte. Donc, pour le côté, la polarité féminine, s'il vous plaît. Allez, polarité féminine. Timidité. Alors là, il y a quelqu'un qui est un petit peu sur la réserve. Alors moi, je dirais que c'est peut-être plus un peu là. Votre autre est plutôt discrète. Elle n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Alors moi, je pense que c'est plutôt ce côté-là. Ce n'est pas parce qu'elle ne le dit pas qu'elle n'éprouve rien pour vous, bien au contraire. Ok. Une autre carte pour les balances, s'il vous plaît. Une autre carte pour les balances. Différence d'âge. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une différence d'âge. Ouais. Ici, quelqu'un de beaucoup plus mature. Et là, quelqu'un de peut-être jeune. Hein. Même si on peut penser que... Alors, soit quelqu'un qui est très très jeune d'esprit malgré son âge, ou alors quelqu'un de jeune. Hein. Quelqu'un de jeune. Mais, oui, quelqu'un de jeune. Donc, une différence d'âge, de culture de pays, de milieu social. Votre hôte est peut-être différent du type d'homme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. Ok. Et oui, la vie nous réserve parfois de bien belles surprises. Allez, on va rajouter une carte ici. On va aller voir côté sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, ou dans des relations compliquées. Donc on va aller voir pour les balances, s'il vous plaît. Donc là, où vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui freine actuellement les balances dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous aide? Et ce vers quoi vous allez? Allez. Bon, on a le lys en dessous. Ouais, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance et quelque chose comme ça. Ouais. Vous voyez, on a encore la parole, les discussions. Ouais. Communication très très importante. Ici, on peut nous parler aussi de tout ce qui concerne Internet. Peut-être des rencontres via les réseaux sociaux, etc. Via les sites de rencontres. Ok, communication. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune. Ou par rapport à un renouveau. Ou par rapport à... ouais, quelqu'un de plus jeune, ça peut être. Alors, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Bon, en tout cas, ici, je vais aller voir. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine? Bah, c'est qu'il y a un risque peut-être à prendre. Voilà, il y a un risque. Ok. Oser se lancer, oser refaire confiance, etc. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide ici? C'est le cercueil. Qu'est-ce qui vous aide? C'est
Alors ici, c'est une... Alors, soit c'est renoncer, renoncer à quelque chose, ou alors transformer quelque chose. Transformer. Terminer quelque chose, passer d'une étape à une autre. Mettre fin à quelque chose pour pouvoir recommencer autre chose, vous voyez. Vers quoi vous allez? Là, on a des correspondances. On a des correspondances, des nouvelles de quelqu'un. Ouais. On a des nouvelles de quelqu'un ici. Alors, ça peut concerner un enfant, mais moi, je pense qu'il peut y avoir un nouvel espoir parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui entre dans votre vie ou qui vient d'entrer. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout jeune. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, où il y a une différence d'âge, encore une fois, je le répète. Mais ici, oui, évidemment, il y a un risque à prendre. Ouais. Et là, ce qui vous aide, encore une fois, avec ce cercueil, c'est que il y a une situation, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est modifié, qui a changé. Et peut-être que vous revoyez... Alors, ça peut être que vous avez fait une pause. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous amène à revoir une situation ou une relation. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui peut revenir sur une décision. Il y a quelqu'un qui peut revenir aussi. Hein. Ouais. Quelqu'un qui peut revenir vers vous. Et là, on a bien des nouvelles, en tout cas. En tout cas, il y a des correspondances avec cette personne. On s'écrit, on se téléphone, on s'appelle, on communique. Donc, je vais rajouter une carte. Allez. Avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le mois de février. Hop là. On a le 6 de la pensée. Regardez, c'est une super belle carte. Regardez-moi cette image. Magnifique. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Le 6 d'épée. Donc là, vous partez en fait. Il y a quelque chose qui... Ouais, vous quittez une situation où vous étiez en période de transition. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, là, ça peut être ça. Hein. On passe d'un état à un autre. Vous étiez peut-être en... Bah oui, dans une période de transition, en tout cas. Il fallait peut-être penser ses blessures, etc. Période de réflexion, d'analyse. Et là, il y a un changement, de toute façon, ici, avec cette carte-là. Mais ce changement, il doit d'abord se faire dans votre tête, à l'intérieur de vous. Ouais. Donc le bonheur est à portée de main ici, mais ça peut être aussi un voyage ou un départ pour l'étranger. Donc voilà pour vous, côté sentimental, le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le reste du tirage. Voilà, alors on va aller prendre, je vais prendre une carte avec l'oracle des miroirs. Et puis, je vais recouvrir avec le Lenormand. On va aller voir donc le côté professionnel pour vous, les balances. Allez, côté professionnel pour les balances pour ce mois de février. Côté finance, matériel. Et côté familial, social. Voilà. Je vais rajouter tout de suite, avec les rêves enchantés de Lenormand, 2 cartes. Allez, côté professionnel pour les balances, s'il vous plaît. Côté professionnel pour les balances. Côté financier, matériel, familial, social pour le mois de février.
familial et social pour le mois de février. Voilà. Là, je rajoute une carte avec l'oracle des créateurs sacrés. Pour les balances, s'il vous plaît, côté professionnel. Les balances, s'il vous plaît, côté professionnel pour le mois de février. Allez, hop. Ensuite, pour le côté financier, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le côté familial social, c'est parti. On y va pour l'interprétation. Alors, côté professionnel, ici, j'ai la carte du voyage. Tout à l'heure, vous avez eu côté sentimental, vous avez un voyage, un départ. Donc là, il y a un changement ici, côté professionnel, ou peut-être une mutation, beaucoup de déplacements, peut-être pour vous aussi, pour ce mois de février, hein, les balances. Une situation qui est douloureuse, pénible. Beaucoup de responsabilités, avec la carte du serpent. Ici, on va nous parler de malhonnêteté, de rivalité, de quelque chose qui est toxique. Bon. Je pense que certains, peut-être que vous voulez vous éloigner, partir, en tout cas parce qu'il y a une situation au niveau professionnel ou dans vos activités qui est devenue pénible, voire toxique. Et je pense que peut-être qu'on vous dit aussi, c'est de prendre de la hauteur, essayer de voir un petit peu ce qui se passe, découvrir des choses. Peut-être que vous avez découvert ou que vous allez découvrir des choses pas très catholiques, hein, comme on dit, puisque j'ai la croix en plus. Ouais. Peut-être que vous allez découvrir de la malhonnêteté dans votre environnement professionnel, là. Ou quelqu'un qui... Ouais. 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 Ça peut être des manipulations, hein. Des manipulations, quelqu'un qui est fourbe, de la trahison, de la jalousie, en tout cas quelqu'un qui fait des coups dans le dos, quoi. Et ça, vous n'allez pas le voir arriver malheureusement. Un petit peu comme le serpent là qui fait pas de bruit, c'est... Voilà, il fait pas de bruit, on ne le voit pas arriver le serpent, il vous surprend comme ça, vous voyez. Donc il peut y avoir une découverte de quelqu'un de malhonnête, de jalousie dans votre sphère professionnelle ou dans vos activités. Ouais. Et pour moi ici, il y a... Peut-être que certaines, vous prenez plus de responsabilités que d'autres, hein, au niveau professionnel. Mais en tous les cas, il y a quelque chose ouais, qui est pas, encore une fois, j'ai ce mot-là, qui est pas très catholique, là, au niveau pro, dans le domaine professionnel. J'entends aussi la foi, la spiritualité. Là, on a tout ce qui concerne l'ésotérisme, etc. Peut-être que certaines, vous découvrez je sais pas, vous découvrez peut-être une mission en rapport avec ça. Vous voyez, le serpent, c'est aussi tout ce qui va concerner euh, euh, les professions en rapport avec les infirmières, les guérisseuses, les sages-femmes, etc. Enfin, voilà, tout ce qui porte la caducée. Donc peut-être que pour certaines, vous allez vous découvrir quelque chose, un don, quelque chose comme ça, dans ce milieu, en fait, dans ce milieu. Et vous voyez que, bah oui, dans ce milieu, il y a de la rivalité, hein. Il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de la manipulation peut-être aussi, hein. J'entends d'autres qui vont faire peut-être soit vous organisez un voyage, ça peut être que vous organisez, je sais pas, un voyage,
Alors ça va être pour quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous. Vous pouvez peut-être organiser un voyage ou en tout cas une expédition, quelque chose en rapport avec la voyance. C'est comme si vous étiez missionné, ouais, par rapport à la voyance, à l'ésotérisme, peut-être la cartomancie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on a l'orée de l'évolution à l'ère chaotique. Ouais, c'est une bonne carte ça. Alors je vais vous lire le texte parce que je ne connais pas forcément. Je ne sais plus où j'ai mis mon petit livret. Il est là. Je ne connais pas forcément. Pardon pour le bras devant la caméra. Alors, l'évolution de l'âme, le changement rapide, la croissance et une multitude de nouvelles opportunités. Le message qu'elle nous délivre, cette carte, c'est que vous avez besoin de faire confiance. C'est peut-être pour ça que vous vous espionnez un petit peu là. Acceptez de nouveaux enseignements et le merveilleux inconnu. Donnez-vous la permission d'échouer pour grandir. L'orée du changement est une véritable corne d'abondance, d'opportunités. Imaginez que la vie est un puzzle géant qui ne cesse de grandir. Sa croissance démarre dès les premières pièces et le plus excitant se trouve juste au-delà des limites de ce qu'on perçoit, autrement dit de notre zone de confort. À mesure que les choses évolueront et germeront autour de vous, vous remarquerez peut-être à quel point la traversée de l'inconnu est incertaine. Le moment est venu de vous rendre à l'orée de votre croissance personnelle pour regarder cet abysse de création dans les yeux. Trempez l'orteil dans l'espace libre qui s'étend au-delà et la bonne opportunité sera portée à votre connaissance. Pendant cette période de transformation rapide, tout est possible. Maintenant que vous vous tenez au bord du précipice de votre magnifique évolution, et vous voyez là, vous êtes vraiment au bord de cette montgolfière, hein, au bord du précipice de cette évolution, prenez conscience que cette énergie est organique et malléable et que vous pouvez diriger les paysages de votre réalité à mesure qu'ils prennent forme. Cette carte vous demande si vous vous donnez la permission d'essayer de nouvelles choses et éventuellement d'échouer de temps en temps pour trouver ce qui fonctionne. Là, c'est peut-être aussi, il peut y avoir une perte, hein, on a subi des épreuves très difficiles, peut-être au niveau du travail, là. Peut-être il y a quelque chose qui s'est mal passé, hein. Vous réjouissez-vous de l'inconnu et prenez-vous part à l'aventure de votre propre évolution. Dans quel domaine de votre vie évoluez-vous activement et avec quel morceau du puzzle vous sentez-vous appelé à travailler? Voilà pour cette carte, hein, de l'orée de l'évolution à l'ère chaotique. Il y a peut-être au niveau professionnel quelque chose qui vous ne satisfait plus, il y a de la rivalité, il y a quelque chose qui est devenu toxique et vous êtes en train peut-être de chercher à vous reconvertir, à passer à autre chose, à faire complètement autre chose. Et pour l'instant, oui, c'est peut-être que vous traversez une épreuve. Voilà. Voilà pour le domaine professionnel. On va aller voir les finances. Pour vous, les balances, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger dans les finances, on va nous parler peut-être d'un voyage à l'étranger. D'investissement sur le long terme, pourquoi pas. Oh, on a une super carte, on a la carte du soleil, réussite, succès, accomplissement. Là, on a la durabilité des choses, la croissance. Bon, moi je pense que s'il y a des investissements à faire, peut-être à l'étranger, allez-y, hein, c'est bon. Ouais. Peut-être dans le développement durable, hein, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Peut-être que vous voulez investir à la campagne. Ouais. Investir à la campagne, peut-être dans un terrain ou quelque chose comme ça. Un terrain à l'étranger. Ou... En tout cas, il y a des investissements sur le long terme et qui sont très très bons. Voilà. C'est sain, c'est pérenne, c'est en pleine croissance. C'est la réussite et la victoire, hein, sur le domaine financier là pour vous les balances. Ouais. On a le retard. Bon, ça a peut-être pris un petit peu de temps, mais en tout cas, on nous dit que ça va se faire.
Il y a une évolution très très favorable, une satisfaction. Et c'est du durable. Là, c'est sur le long terme. Il faut que les choses soient bien ancrées, bien enracinées pour se développer durablement. Voilà. Donc je sais pas véritablement sur quel projet ou par rapport à quoi, mais en tout cas, domaine matériel financier, waouh, c'est magnifique. Hein. Ouais. Donc voilà pour vous côté finance. On va aller voir le côté familial, social. On a la carte du travail. Donc là, peut-être que on voit que votre travail prend a de l'importance, ou alors vous êtes peut-être englué dans une routine quotidienne. Alors, ici on a le livre, on peut parler d'une formation, peut-être que vous travaillez dans l'enseignement pour certains ou certaines. On a les courriers, les démarches administratives. Peut-être que certaines, vous êtes en plein examen, en pleine formation, apprentissage, vous travaillez dans l'enseignement, peut-être que vous corrigez des copies, des choses comme ça. Pour d'autres, vous entamez des décharges, des démarches pour des recherches d'emploi. Vous avez des réponses, on envoie des CV, etc. Ça peut être ça. Et la passion. Oh, magnifique. Il y a un domaine en particulier qui vous intéresse peut-être plus que d'autres et vous vous formez à ça pour certains ou certaines. Ouais. En tout cas, vous entamez des démarches pour, peut-être que vous recherchez un stage. Ouais. Donc, si vous êtes étudiant, lycéen, là, il y a pour moi, il y a des bonnes choses en fait. On a des dossiers, on a des nouvelles, il y a peut-être quelqu'un qui se découvre une passion pour tout ce qui est culturel, la lecture, les ouvrages, les livres, etc. Enfin, tout ce qui peut concerner les bibliothèques, les médiathèques, l'écrivain, enfin l'écriture aussi, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà pour vous, côté familial et social. Il ne me reste plus qu'à vous rajouter une petite carte pour terminer ce tirage. Un petit conseil hein, pour le mois. Allez, conseil pour le mois, s'il vous plaît, de février. Pour les premiers décans des balances, on a un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends des responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Donc ça, c'est pour le premier décan. Deuxième décan. Balance, mois de février. Allez. Deuxième décan. Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Donc voilà pour le deuxième décan. Et on va aller voir pour le troisième. Troisième décan. Hop là. Mince, elle est tombée. J'ai la carte la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Donc voilà pour vous, troisième décan. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à partager la vidéo si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire aussi. Voilà, j'aurai plaisir à vous répondre. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Merci en tout cas à vous tous et toutes pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés là. Et puis écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février. Prenez soin de vous. À bientôt.